Alors bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Comme vous le constatez, cette interface est vraiment nouvelle pour vous. J'ai pas encore fait des vidéos de ce genre sur cette chaîne, mais je vais faire la première vidéo. À vous de me dire si vraiment cette vidéo vous plaît, si ce type de contenu vous plaît vraiment, on va continuer. Donc dans le cas contraire, on ne le fera plus. Donc rapidement, qu'est-ce qui va se passer? On va analyser le V25, on va analyser le V25. Directement en daily, qu'est-ce qu'on peut constater? On a une tendance baissière ici qui est confirmée depuis le 12 avril. Voilà. Donc on a une tendance baissière. Très bien. Donc rapidement, quelle zone on peut tracer? Quelle zone d'impact ici? Quelle zone on peut viser rapidement ici? Parce qu'on a date sur la trendline ici. Donc la zone d'impact qu'on peut guetter ici, c'est bien là. Ça va. Donc on va descendre rapidement en H4 pour mieux voir le mouvement. Super. Donc moi généralement on constate que ça c'est une correction haussière pour continuer mieux l'impulsion. C'est bon? Donc quand on fait une correction, généralement moi ce que j'ai fait, je prends cette aussi là. Je zoome bien la correction pour mieux étudier le mouvement à l'intérieur de cette correction. C'est bon? Donc la correction est là. Je vais m'attendre à la fin de la correction. La correction va se terminer au moment où, en fait, on aura un BOS. Ça va? Au moment où on aura un BOS, un coche, un change de caractère. Le change de caractère, c'est quoi? C'est la cassure du dernier plus bas. Mais quel type de plus bas? Le plus bas fort. Un plus bas fort et non un plus bas faible. Parce que là, en fait, là, on a un plus bas ici. Là, on a un plus bas ici. Donc, jusque là, on est haussier. Mais à partir du moment où on casse ça, on doit commencer à se poser des questions. À partir de là, on a cassé ce bas là. Donc, est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à un retournement direct? On se pose d'abord les questions. Est-ce que c'est un bas fort? Pour voir si c'est un bas fort, on va tracer l'impulsion qui a précédé ce retracement et vérifier si ce bas là est dans les 50% des Fibonacci. Donc ici, on vérifie rapidement. L'impulsion qui a créé ce mouvement, c'est bien ça. Et est-ce que ce bas est dans les 50% des Fibonacci? Non, donc c'est pas un bas fort. Donc on va pas considérer ça comme un changement de caractère. Donc on laisse tomber. Donc voici le prochain bas. Donc ce bas là, on a la cassure de ce bas ici. Très bien. Est-ce que ce bas là, fait partie des 50% des Fibonacci de l'impulsion qui a provoqué cette correction? Donc on se pose la question, est-ce que c'est un bas fort? Oui, c'est un bas fort parce que voici l'impulsion qui a provoqué cette correction. Donc oui, c'est un bas fort. Ça fait partie des 50% des Fibonacci. C'est en dessous des 50% des Fibonacci. Donc ça, c'est un bas fort. Donc dès qu'on a cette cassure là, on doit s'attendre vraiment à un retournement de tendance. Très bien. Donc là, on va tracer ici notre changement de caractère ici qu'on appelle en anglais change of character. Donc, je vais écrire ici coche pour abréger. Super. Et là, on va tracer notre BOS ici qui est cassure de structure. Donc ça, c'est un thème de continuation des tendances. Donc BOS là. Très bien. Donc, quand on fait un BOS, on doit s'attendre toujours à une correcte continuation. Mais dès qu'on casse le dernier plus bas fort, on doit s'attendre à un changement de tendance. Ça va. Donc, rapidement, on va tracer maintenant les supply zones. Dans une tendance baissière, on va privilégier les supply zones. Donc, les supply zones, c'est là. Donc, on va attendre le prix dans cette supply zone là. Donc, on va attendre un retracement encore. Donc, lors du retracement, on va rapidement écrire ici supply, supply H4 là. Voilà, ça c'est une supply H4. Donc, lors de ce retracement, on va encore tracer encore ce petit cercle là. Ça va? Pour étudier le retracement encore dans cette zone. Donc, moi, comment j'étudie le retracement dans cette zone? Je descends rapidement en M15 pour étudier le retracement dans cette zone. Donc là, je suis en M15, je vais zoomer le mouvement pour mieux voir le retracement. Donc, on a une continuation jusqu'où? On a une continuation jusqu'ici, ça va? Donc ici, on a des plus bas. On a un plus bas là. On a un plus bas également ici. Ça va.
On dit le marché est fractal. Quand on dit le marché est fractal, c'est que les mêmes mouvements qui se répètent en H4 vont se répéter en M15 et les mêmes mouvements qui se répètent en M15 vont se répéter en M1, M2, M3, comme ainsi de suite. Donc, on a la cassure de ce plus bas là qui est là, ça va? Mais est-ce que c'est un bas fort? On va vérifier avec l'outil de Fibonacci. Donc là, oui, effectivement, c'est un bas fort. Donc, dès qu'on casse là, ça va? Dès qu'on casse là, on doit s'attendre vraiment à un retournement de tendance. Pardon. Non, on va pas considérer ce bas là parce que ici, là, regardez bien. Ici, on n'a pas eu de BOS ici. Donc, c'est là qu'on a eu le dernier BOS. Le dernier BOS est là. Donc, c'est ce bas là qu'on va considérer. Et non ça. Donc, soit ça ou soit ça. C'est bon, très bien. Parce qu'on n'a pas eu de BOS ici. J'espère que vous avez compris. On n'a pas eu de... Cette impulsion n'a pas dépassé ça. Donc, c'est ça qu'on va considérer comme le dernier bas. Donc, est-ce que lui fait partie des 50% des Fibonacci? On vérifie là. Il faut vraiment faire très attention lorsqu'on fait les analyses. Ok, super. Donc, on a un coche ici. Donc, on a le coche ici, coche M15 là. Et là, on a un BOS M15 ici. Donc, on voit qu'on a les mêmes mouvements encore en M15. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attendre le prix sur cette zone de supply M15. Très bien. Donc, à partir de ça, pour ceux qui font leur entrée en M15, peuvent entrer juste au milieu là, prendre leur stop loss, juste un peu au-dessus de cette supply zone et chercher le dernier plus bas ici, donc pour une risque ratio de 1 pour 7. Ça, c'est une très belle analyse. Ça va? Ceux qui ne sont pas encore entrés peuvent toujours entrer ici. Voilà. Donc, le TP1 est ici et le TP2 dans cette zone-là. Donc, ça va faire un risque ratio de 1 pour 15 en tout. Voilà. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez également pas de me dire si ce genre de contenu vous plaît. Je vais continuer à le faire. Merci.